Bonjour à tous, je suis Carlos Moser, le citoyen du monde. Merci de vous abonner. Tout à Bénin, bonne arrivée. Merci beaucoup à toi Moser, merci beaucoup à tout ton public et merci surtout aux passionnés de football. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous pouvez faire de ces 150 premiers jours à la tête de la FECAFOOT? Déjà, merci beaucoup une fois de plus de me poser cette question parce que je pense que je ne suis pas plus que les autres. Je pense que tous les footballeurs camerounais aujourd'hui, les passionnés de football, le peuple camerounais, ils se rendent compte à quel point on avait vraiment besoin à la tête de la Fédération camerounaise de football. Un passionné, un professionnel. Je pense que Samuel Eto'o fait son travail tellement bien que voilà, il n'y a rien à dire. Moi, je pense que les Camerounais le voient tous les jours. Il s'exprime, il va chercher les sponsors partout, il fait les contrats, il a relancé le football camerounais comme jamais. Ça fait très longtemps, peut-être une dizaine, peut-être même 15 ans déjà qu'on n'a pas vu un championnat aussi passionnant au Cameroun. Donc, je pense que le travail est fait. En quelques mois, en 4 mois, en 4-5 mois, il a fait ce que je pense le seul président de la FECAFOOT qui a fait quelque chose de si passionnant, c'était Yann Mohamed à l'époque. Donc je pense que Samuel Eto'o, il fait un travail énorme. Et tout le peuple camerounais se rend compte. C'est pas moi de venir ici. On sait bien que ce que je vais dire au médic, c'est parce que voilà, tu le soutiens, mais je pense que le travail qu'il fait, tout le monde le voit. Alors, sauf que il est quand même dans des procès. Depuis jusqu'aujourd'hui, il est contesté. On parle de l'Assemblée générale de 2009 qui n'est toujours pas d'accord avec son élection, avec certains de ses mouvements. Et puis, il y a le tribunal arbitral des sports, n'est-ce pas, le TAS, qui a repoussé le verdict au 31 mai 2022. Question quand même de donner, n'est-ce pas, un peu de temps aux différents protagonistes de s'accorder peut-être et de traiter l'affaire de manière familiale, on va le dire ainsi. Donc, aujourd'hui, selon vous, quelle est la meilleure sortie, la solution, n'est-ce pas, pour sortir de ces procès en cours contre la FECAFOOT? Je pense qu'il faudrait d'abord, je t'entends pas très bien parfois, mais je bien comprendre ta question. Non, je pense que en ce qui concerne l'AG de 2009, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, quand il a été élu, il a bien dit: je vais aller rencontrer mes grands frères le moment venu parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations et après la Coupe d'Afrique des Nations, on va s'asseoir. C'est ce qu'il a fait. Ils se sont assis, ils ont plus ou moins déposé les doléances, ce qu'ils voulaient. Je pense que dans les 72 qui avaient porté la fédération de l'État, 44 ont désisté. 44 ont désisté et on dit à Samuel Eto'o: on vous fait confiance, on va avec toi et on arrête la fête devant le TAS. Mais bon, comme on connaît notre pays, le Cameroun, il y a des gens qui n'aiment pas quand le football marche bien, il y a des gens qui ne veulent pas que Samuel Eto'o réussisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur les 44, ils sont allés mettre la pression sur 15. Dans les 44, il y a 15 qui ont dit: oh non, bon, on avait décidé de désister, mais on va rester plus tôt. Je pense que la carte. Recording in progress. Le TAS, je ne sais pas si je suis toujours en réunion. Bien entendu, bien entendu. Ouais, dans le TAS a compris que les 44 qui avaient émis l'idée de se retirer de la plainte avaient subi une pression plus ou moins. C'est pour ça que le TAS a reculé jusqu'au 31 pour donner le temps aux 44 de bien se poser la question et surtout le temps à Samuel Eto'o de continuer à faire ce qu'il fait depuis le départ. Depuis le départ, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver une issue favorable pour tout le football camerounais. Parce que, comme je le dis encore une fois de plus, pour lui, ce qu'il fait, c'est pour le football camerounais, ce n'est pas pour lui-même. Donc, je pense que d'ici le 31, les 44 vont revenir au point de départ, ce qu'ils ont signé avec le président de la FECAFOOT, et ils vont lever les plaintes. Et après, je pense que l'histoire devant le terrain va s'arrêter. Alors, ça veut dire que c'est ta proposition, ou alors tu as une autre différente de celle de Samuel Eto'o fils? Non, ce n'est pas ma proposition, mais je suis sûr et certain que c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis, voilà, comme tout le monde sait, j'ai l'occasion de discuter avec lui souvent, mais pas avec lui, autour de lui, il y a des jeunes footballeurs que moi je connais qui ont un respect pour ma personne, et je pose des questions, ils me disent. Je vous dis, les 44 qui avaient désisté, ils ont subi une pression énorme. Certains politiciens camerounais qui ne veulent pas que Samuel Eto'o réussisse, parce qu'ils ne veulent pas que les footballeurs réussissent. Parce que si les footballeurs réussissent, ils n'auront plus de raison de ramener quelqu'un d'autre qu'un footballeur à la tête de la fédération. Donc il y a certaines personnes tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que Samuel réussisse. Et ces personnes, ils ont mis la pression sur ces 44. Et dans les 44, il y a 15 qui ont cédé. Mais nous, on continue à travailler. Nous, on a appelé nos grands frères. On connaît certains d'entre eux. On a appelé, on a dit: écoutez, c'est pour le bien du football camerounais.
enfin, vous avez à la tête de la fédération quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui connaît le football camerounais, quelqu'un qui veut travailler. Donc, l'opportunité là aujourd'hui pour arrêter cette histoire devant le TAS. Bon, il y a certains qui ne comprennent pas encore, mais je pense qu'on est dans une bonne voie parce que d'ici peu, je crois qu'ils vont s'asseoir encore plus d'une table et ça va peut-être 44, ça va être plus de 44. On va avoir une cinquantaine de l'âge de 2009 qui vont désister et le 31, le TAS va remettre juste une décision finale qui va être un non-lieu. C'est-à-dire qu'on va renvoyer les Camerounais à régler les problèmes entre eux parce que c'est ce qui va se passer. Très bien. Bernard Tutan, merci. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup aux passionnés de football. J'appelle le peuple camerounais une fois de plus. Restez soudés, apportez votre soutien au sélectionneur, au président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, qui est un battant, je sais qu'il va régler ses problèmes tranquillement. Que ce soit le problème au niveau du TAS, que ce soit le problème des Algériens, ça va couler des sources. Merci beaucoup à vous, portez-vous bien, mes amis, à tout le monde.